Shalom, shalom, bonsoir, bonjour et bonsoir, voilà, donc shalom, shalom à tous et à toutes, comment allez-vous? Eh ben, ça va, par la grâce de Yeshua, tout va bien, tout va très bien, alléluia. Donc, bienvenue, hein, vous êtes sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Et nous sommes le lundi 29 août 2022 et il est 19h12 de France, en heure locale, parce que nous sommes en France. Amen. Alléluia. Voilà, donc me voilà, me revoilà, alléluia. Et après avoir parlé du nouvel âge, c'est-à-dire le New Age, hein, vraiment cette religion qui est terrible, cette religion qui nous emmène vers l'enfer, cette religion qui n'est pas la vraie religion, c'est-à-dire, bon, je dis religion, mais la véritable religion, c'est la relation avec le Père, avec Yehoshua, Jésus-Christ, le roi, alléluia, amen. Voilà, comme vous voyez là, la présentation, Jésus-Christ, Urkin, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre roi. C'est Kin, ça veut dire roi. Alléluia, amen. Voilà, donc je suis pas très doué en anglais, mais je me débrouille comme on peut, voilà. On fait comme on peut. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont amoureux et amoureuses de notre papounet Yehoshua Mashiach, eh ben, vous êtes la bienvenue. Et pour ceux aussi qui veulent entendre la vérité, vous êtes aussi la bienvenue. Alléluia. Amen. Je ne suis rien, je suis qu'un esclave. Donc, je peux faire aussi des erreurs. Voilà. Donc, voilà, comme c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui touche les cœurs, je peux aussi faire des erreurs à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Donc, pour les amourettes et les amoureux de Yehoshua Mashiach, il n'y a pas de problème. Alléluia. Vous êtes ici au bon endroit. Parce que c'est le Seigneur qui m'aide, c'est le Seigneur qui me soutient, c'est le Seigneur qui me pousse à faire aussi des vidéos parce que moi dans la chair je ne veux pas quoi. Je veux pas faire ça, je prends mes jambes à mon cou, je fais ma vie quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu es bien disposé. Alléluia. Parce que nous allons parler aujourd'hui de notre papounet. Comme nous parlons toujours de lui d'ailleurs. Je ne peux que parler de lui. Je ne peux pas parler d'autre chose que Yehoshua. Je ne peux pas parler de la vie en général, du monde. Non, je ne peux pas. Même quand je parle, par exemple, quand j'ai parlé, je sais plus, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais parlé d'où vient Noël, c'est quoi Noël, pourquoi c'est satanique, tout ça et tout. C'est la parole. Après du contraire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Et il va nous aider comme toujours. Et il le fait toujours parce qu'il est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Excusez-moi. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, Yehoshua Mashiach, je viens devant toi parce que je ne suis rien. Je ne viens pas devant toi parce que je suis là par prétexte ou par nécessité ou parce que j'ai envie de faire ces choses-là. Non, c'est toi qui fait les choses, c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui prends toute la place. Alors Seigneur, comme je ne suis rien, comme je suis que ton instrument, comme je suis ton serviteur inutile, comme je suis un vase de terre, de la poussière, Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle de toutes choses. Conduis-moi par ton esprit, que ça soit toi, Père, qui me conduit,
Que ça soit toi, Seigneur, qui fait en sorte que justement cette parole va toucher les cœurs, va toucher les âmes, va toucher les esprits, parce que nous sommes avant tout des esprits. Le roi des esprits, Yehoshua Mashiach, notre roi, Melchisédek, notre roi de Salem, Seigneur Yehoshua Mashiach, je remets tout entre tes mains parce que je ne suis rien et sans toi je ne peux rien faire. Alors, fais ta volonté, Papa. Fais ta volonté, Yehoshua Mashiach. Prends le contrôle de la parole. Prends le contrôle de ce que je vais dire. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mes membres. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de tout en moi, Papa. Au nom de Yehoshua Mashiach. Père, mon Elohim, mon Papa d'amour, sois glorifié, Papa. Nous t'aimons, Papa. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Papa. Père, prends toute la place. Prends toute la place dans cet enseignement. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je veux, ou le Seigneur veut plutôt, voilà, le Seigneur veut parler de lui. Alléluia. Amen. Il n'est pas sans dire que par rapport à cette parole que je voulais partager, j'étais sceptique, je me disais, mais comment je vais faire? Comment, voilà, par où commencer? Je vais procéder comment? Tout ça. Et j'étais en train de lire le passage, justement, du passage que je vais partager. Et en lisant ce passage, j'ai été saisi spirituellement. Hein. Spirituellement, j'étais saisi, j'étais secoué, j'étais dans mon lit. Enfin, j'étais dans mon lit assis, mais je lisais la parole, je méditais la parole, quoi. Et le Seigneur m'a enseigné. Et tout en m'enseignant, il a touché mon cœur, il a touché mon âme, il m'a secoué dans tous les sens. Et j'étais saisi, je vous assure, c'était magnifique. Et j'arrivais pas à me contenir. Je tremblais, en fait, tous mes membres tremblaient, en fait. Après, je dis, bon, allez, je vais relire encore le même passage pour avoir une confirmation du Seigneur. Je relis le même passage, la même façon que ce qui s'est passé en premier, c'est la même chose. Il me fait la même chose. Il me saisit, il me visite, et il me fait du bien. Voilà. En fait, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce que l'on vit avec le Seigneur. La personne qui peut comprendre ça, c'est la personne qui vit avec tous les jours avec le Seigneur. Mais les gens de l'extérieur, qui n'ont pas encore expérimenté cette puissance, cette visitation. Parce que vous savez, le Seigneur, il visite différemment. Chaque personne est visitée différemment. Voilà. Comme il dit, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, il parle. Voilà, il parle de plusieurs manières. Donc, il visite aussi de plusieurs manières. Mais oui, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Et j'étais touché dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer, tout ça. Et j'ai dit, waouh, c'est magnifique, quel amour. Mais vous croyez quoi? C'est l'amour du Père. Quand le Seigneur il fait ça, là, il vous visite, vous croyez que c'est pour vous faire mal, vous briser, vous... Même pas, c'est pas le brisement. Ça, c'est pas le brisement, ça. C'est pas ça, être brisé. Alléluia. Amen. Et c'est incroyable parce que il nous aime tellement qu'il nous fait du bien comme ça, en fait. Nous, on comprend pas parce que on n'a pas expérimenté encore ça. On n'a pas encore connu ça. On n'a pas encore vu ça. Voilà. On n'a pas senti ça, cette présence, cette... Oh là là, il y a quelque chose qui vient, quoi. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui nous saisit, qui nous prend, qui nous... Oh, en fait, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, mon frère, ma sœur. Et voilà, et vraiment, c'était magnifique. Et j'ai vu que l'amour du Père, c'est ça son amour. C'est comme ça, il nous touche, c'est comme ça, il nous aime, c'est comme ça, il nous visite, c'est comme ça, il nous fait du bien. C'est comme ça qu'il nous sanctifie. Alléluia. Et oui, amen. Non, vraiment, je vous assure, c'est incroyable, incroyable.
Vraiment, je souhaite que vous visitez, que vous expérimentez ça vraiment chaque jour. Vraiment, waouh! Je vous assure, c'est incroyable. Et donc voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, sur l'image, il y a une couronne. Alléluia. La couronne. Amen. Celle qui est à droite. Et celle qui est à gauche, c'est aussi une couronne. Mais une couronne d'épines. Alléluia. Amen. Et pourquoi j'ai mis cette image? Parce que ça représente notre Père. Ça représente Yehoshua. L'épine de couronne qu'il a portée. Voilà. Pendant je ne sais plus combien d'heures. Voilà. Jusqu'à la croix. Et la couronne de vie. C'est-à-dire la couronne vraiment... voilà. La couronne du roi, quoi. Alléluia. À droite. Comme on dit, la couronne de vie aussi pour nous, c'est ça qui nous attend, mon frère, ma sœur. Amen. Eh ben, ça veut dire qu'il a eu la victoire. Ça veut dire qu'il a terrassé l'ennemi. Ça veut dire qu'il nous a délivrés du péché. Il nous a sortis de l'enfer, de la mort et toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et voilà, en fait, ça représente la résurrection et la vie. Et comment dirais-je, la couronne d'épines, ça représente la mort, en fait, la mort, parce qu'il est passé par là. Il fallait qu'il passe par là pour nous sauver. Amen. Waouh. Et à cause de notre justification, mon frère, ma sœur, il est mort pour nous. Il est mort à la croix. À cause de notre justification. Amen. Sachez-le. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai mis cette image et je voulais parler de Melchisédek. Alors vous allez me dire, mais comment ça Melchisédek? C'est qui lui? Eh bien justement, on va aller voir ensemble. Alléluia. Alléluia. Ah, je suis tout excité. Alléluia. Wouh. Alors, ah oui. Tac, voilà. Alors, Melchisédek, voilà, Melchisédek, roi de Salem. Alléluia. Amen. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas trop vous montrer tout. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qui est Melchisédek? Alors, on va savoir ensemble, on va aller voir ensemble qui était Melchisédek. Amen. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu ce qui est marqué. Voilà, ce qui est marqué. On va aller ensemble, doucement. Voilà, alors, je lis au nom de Yehoshua. Alors, comme toujours, je ne vais pas dire c'est qui le monsieur, je sais pas quoi, parce que bon, voilà, c'est pas important. Ah, on peut pas voir tout. Bon, bah, on va faire comme on peut. Alors, Melchisédek, dont le nom signifie roi de justice, était roi de Salem, entre parenthèses, Jérusalem. Alléluia. Ça veut dire Jérusalem, d'après ce que j'ai compris. Le Seigneur soit béni. Et sacrificateur du Dieu très haut. Voilà, vous pouvez trouver ça dans Genèse 14, versets 18 à 20, Psaume 110, verset 4, Hébreux 5, verset 6 à 11. Voilà. Alors, l'apparition et la disparition soudaine de Melchisédek dans le livre de la Genèse, Bereshit, alléluia, sont quelque peu mystérieuses. Melchisédek et Abraham, voilà, entre parenthèses Abraham, bon parce qu'avant c'était Abraham, maintenant c'est Abraham, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont changé son nom, hein, c'est le Seigneur qui sait. Se sont rencontrés pour la première fois après la victoire d'Abraham sur Kedorlaomer et ses trois alliés. Alors, Kedorlaomer, je pense que c'est, ça doit être une ville ou voilà, une ville, je pense. Alléluia. On continue. Melchisédek offrit du pain et du vin à Abraham et à ses hommes fatigués, leur exprimant ainsi son amitié. Il bénit Abraham au nom d'El Elyon. Waouh! Ça veut dire Dieu très haut. Amen. Et loua Dieu d'avoir donné la victoire à Abraham. Genèse 14, 18 à 20.
Abraham présenta à Melchisédek la dîme. Alléluia. Un dixième de tout ce qu'il avait. Alléluia. Par cet acte, Abraham indiqua qu'il reconnaissait Melchisédek à la fois comme co-adorateur du seul vrai Dieu, ainsi qu'un sacrificateur hautement qualifié et supérieur à lui quant au rang et à la maturité spirituelle. L'existence de Melchisédek démontre qu'Abraham et sa famille n'étaient pas seuls à servir le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Elohim, si vous préférez aussi, on peut dire Elohim. Voilà, c'est mieux Elohim, c'est mieux. Je vous assure. Dans le psaume 110, un psaumès messianique écrit par David, entre parenthèses Matthieu 22, versets 43 à 44, Melchisédek est considéré comme une figure de Christ. Ce thème se retrouve dans le livre des Hébreux, où tous deux, Melchisédek et Christ, sont présentés comme rois de justice et de paix, en qualifiant Melchisédek et son sacerdoce unique de figure de Christ. Alléluia! C'est l'image de Christ, c'est l'image du Mashiach, mes frères et sœurs. C'est l'image de Yehoshua Mashiach aussi. Alléluia! L'écrivain montre par là que le nouveau sacerdoce de Christ est supérieur à l'ancien sacerdoce lévitique et à celui d'Aaron. Hébreux 7, versets 1 à 10. Certains suggèrent que Melchisédek était effectivement une apparition de Jésus-Christ. Je m'arrête là parce que j'ai un truc à vous dire. S'il s'était présenté comme Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il n'aurait pas pu visiter Abraham. Vous vous rendez compte toute la puissance qu'il a? C'est pour ça que quand il nous visite, même quand il visite ses enfants, il n'est pas sur toute sa, il n'a pas toute sa plénitude, toute sa puissance en lui. En fait, il se réincarne, comment dirais-je? Il s'incarne en humain, il s'incarne en ange de lumière, il s'incarne en Melchisédek, il s'incarne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est lui-même, c'est la même personne. Mais vous allez voir quelqu'un, un homme, voilà, à côté de votre lit, vous allez dire, mais c'est qui celui-là? C'est un ange. Mais le Seigneur, il peut vous dire, non, c'est moi, Yehoshua. Et je vous assure, c'est terrible. Et c'est pour ça que c'est présenté devant Abraham en tant que Melchisédek et pas en tant que Yehoshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que j'en suis sûr même que Abraham n'aurait pas pu regarder, il n'aurait pas pu parler avec lui, discuter avec lui. C'était pas possible. Vous vous rendez compte? Yehoshua qui vient comme ça là sur la terre. Mais laisse tomber, tout le monde est par terre. Tout le monde est par terre, tout le monde est aveuglé, tout le monde est choqué, tout le monde a peur même. Hein, parce que vraiment, c'est la puissance du Père là. Et je vous assure, hein, c'est trop fort. Un jour, il m'a visité, il a dit, ne sais-tu pas que, mon fils, ne sais-tu pas que ce que tu demandes, tu le recevras? Ou si tu demandes, tu recevras? Et j'ai vu son visage s'approcher. En fait, son visage s'approchait de moi comme s'il était je sais pas, à 5 cm. Comme s'il était à 5 cm de mon visage. J'ai dit, mais c'est quoi? Et mon corps, tout mon corps a tremblé, mes os, mes membres. Oh, mon frère, ma sœur, c'était terrible. C'était terrible. Oh là 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 là, c'était terrible. Mais c'était tellement merveilleux en même temps. En fait, c'était terrible, mais en même temps, c'était merveilleux. Je n'ai pas peur de Yehoshua. Il ne faut pas avoir peur de notre papa. Mais comment ça? Mais non. Mais je vous assure, mais c'était magnifique. Waouh! Mais en même temps, c'est indescriptible. En fait, c'est comme une peur, mais c'est pas une peur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc, on expérimente une nouvelle vision du Seigneur, une nouvelle révélation, une nouvelle visitation du Seigneur. Et donc, on comprend pas, quoi. On est surpris. Mais oui, mon frère, ma sœur. Il faut pas avoir peur de lui. Et, waouh! Oh Seigneur, c'est magnifique. Ah là là. Vous avez vu comment il parle? Non, c'est magnifique. Et donc, et voilà, donc je relis ce passage, je relis, c'est magnifique. Certains suggèrent
que Melchisédek était effectivement une apparition de Jésus-Christ. Bien que ce soit possible, cette suggestion est peu probable. Melchisédek était le roi de Salem. Est-ce que Jésus-Christ serait venu sur la terre pour être un roi terrestre et régner sur une ville? Ah, lui, il n'a rien compris. Hein. Lui, il n'a rien compris. Mais c'est lui-même, parce qu'ils disent, ouais, c'est peu probable. Non, 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 là, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vous assure. Je confirme que c'était Yehoshua Mashiach. Je confirme que c'était lui-même, mon frère, ma sœur. Incarné en, voilà, un humain qui s'appelle Melchisédek. Mais c'était lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, Melchisédek ressemble à Christ dans le sens qu'ils sont tous deux sacrificateurs et rois. Tiens, bizarrement. Tiens, lapsus révélateur. Et ils croient que c'est pas Yehoshua. Non, mais vraiment, les gens, ils sont stupides. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Enfin, on continue. C'est pourquoi Melchisédek pourrait être appelé une figure de Christ. Mais ils sont deux personnes bien distinctes. Bon, alors, il y a des choses à prendre et il y a des choses à pas prendre. Mon frère, ma sœur, je te dis la vérité, c'est notre papa. C'était lui-même. On va aller voir. Voilà, dans un autre passage que j'ai vu, je crois qu'il y a des choses en hébreu aussi, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Melchisédek? Alors déjà, Melchisédek, vous avez vu comment c'est écrit? Bon, je sais pas, moi je pense que c'est pas écrit comme ça, c'est-à-dire l'écriture hébreu, c'est pas comme ça s'écrit. Mais bon, voilà. Alors, Melchisédek, en hébreu, Malchisédek, je dis bien Malchisédek, vous avez bien vu. Roi de justice est un personnage biblique qui apparaît très brièvement dans l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse. Il y est présenté comme roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Alors. L'épître aux Hébreux. Oh! Ah oui, d'accord, ok. Bah, alors, roi de Salem, il n'y a pas une traduction là? Ah. Jérusalem. Ok, d'accord. Est une ville du Proche-Orient qui tient une place centrale dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Bon, d'accord. Bon, alors, ok. Il est présenté comme roi de Salem, oublions ça, et prêtre du Très-Haut. Très-Haut, El Elyon. El Elyon. Alléluia. Mais attendez, mais je suis désolé. Mais si les gens, ils continuent à dire que c'est juste une personne qui est venue, qui était l'image du Seigneur, oui, c'est une image du Seigneur. Pour pas, comment dirais-je, pour pas, comment dire ça? Ah, Seigneur, aide-moi. Pour pas troubler les gens, il est venu en tant qu'homme, en tant que Melchisédek. Mais c'est lui-même, je vous assure, c'est lui-même. C'est lui-même. Demandez-le, vous allez voir. Dans l'épître aux Hébreux du Nouveau Testament, j'appelle pas ça Nouveau Testament, j'aime pas ce mot-là, c'est Nouvelle Alliance. Amen. Yehoshua, Jésus, est déclaré grand prêtre pour toujours à l'image de Melchisédek. L'image. Amen. C'est son image. Mais quand il dit le Seigneur, il nous a créé à son image, à sa ressemblance, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais ça veut dire que Melchisédek, c'est lui. C'est Yehoshua lui-même. Ah, c'est pas possible, les gens. Il y en a plein qui sont perdus, hein, qui sont ignorants. Hein. Voilà, donc, bon, ça, après le reste, moi, ça m'intéresse pas, ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Alors, alors, oh là 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 là, Seigneur, vraiment, hein? Aide-nous, papa. Alors, on va lire ce petit passage qui parle de Melchisédek, quoi. Alors, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. Oui, prêtre du Très-Haut,
Mais en fait, il voulait pas troubler les gens, donc il a dit il est prêtre. Il a dit il est prêtre, mais il vient comme ça en tant que Melchisédek, mais c'est lui-même. Ah là 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 là, je vous assure. Moi, quand j'ai su ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Je vous assure, moi je croyais que c'était un homme, un envoyé du Seigneur comme ça, qui vient, voilà, comme un ange, comme Michel, vous voyez ce que je veux dire, l'archange ou le messager, quoi, les messagers du roi, enfin, le Seigneur, je parle du Seigneur. Voilà. Et en fait, non, c'est magnifique, vraiment, c'est glorieux. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Du pain et du vin. Mais vous vous rendez compte? Mais on comprend tout de suite. Bon, après, il y en a, ils vont pas comprendre parce que bon, voilà, ils sont ignorants. Ils sont au lait ou voilà. Mais c'est qui a mangé le pain et le vin en premier? C'est qui le premier là? C'est qui le premier homme sur terre qui a mangé le pain et le vin? C'est pas nous. C'est Yoshua. Après, il a dit, buvez mon corps buvez mon corps et mon sang. Mangez mon pain, le pain de vie, tout ça, qui sera remis à vos débiteurs, enfin bon voilà, et vous ferez cela en mémoire de moi. Mais attendez, le pain de vie et le vin, c'est la parole, le vin c'est la parole, le vin nouveau c'est la parole. Amen. Et le pain et le vin, eh ben c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle avec les frères et sœurs. Mais il n'y a pas que le pain et le vin. C'est tout un comment ça s'appelle? C'est tout un, comment on dit ça? Ah mince. J'avais sur le bout de la langue. Mince. C'est tout un repas en fait. C'est un grand repas. C'est un festin. Merci Seigneur. Voilà. C'est tout un festin. Amen. Et il y a le vin, le pain, la boisson, du jus, de l'huile, du sel, la viande, les bons plats, voilà. Voilà, c'est ça. Mais oui. Et en plus, ils disent, ça veut dire, il a apporté à Abraham du pain et du vin, mon frère, ma sœur. Mais c'est clair, non? Bon, bref. Il était prêtre du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, oui. Il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Très-Haut, le Dieu Très-Haut, j'aime pas dire Dieu, mais bon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Amen. Mais attention, mon frère, ma sœur, la dîme de tout, c'est la dîme de tout. Là, à cette époque, c'était c'était l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas lire l'ancienne alliance. Amen, on est d'accord. Maintenant, comment dirais-je? Le 10e de tout, c'est 1/10 de la dîme. Mais comme c'était sous la loi, ce n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Nous sommes sous la grâce. Donc, quand vous allez dans une assemblée, on vous dit, il faut donner la dîme, il faut donner le 10% de votre paye, il faut nananani, il faut nanana, il faut mettre un chèque, il faut donner, il faut bénir, alors qu'on est déjà béni. Mais attendez, mais c'est pas biblique. Et anti-Machia, anti-Messie, anti-biblique. Et celui qui est anti-biblique, il est contre la Bible. Parce que anti, ça veut dire contre. Amen. Et biblique, la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, il faut bien analyser la parole, il faut bien lire la parole. Il faut, comment dirais-je? Il faut demander au Seigneur de nous aider à comprendre les Écritures, parce qu'on ne comprend pas comme ça. Moi, je ne comprenais pas avant. Moi, avant, j'étais dans la dîme, j'étais à fond dans la dîme. Tout le temps, je donnais la dîme, hein, je vous assure. Vous croyez quoi? Et quand le Seigneur nous visite, il vous visite, mon frère, ma sœur, tu es obligé de capituler, quoi.
Si tu obéis au Seigneur, bah voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de donner la dîme là. Quand vous allez dans les assemblées, s'il y a quelqu'un qui vous demande ça, il faut fuir. Prenez vos jambes à vos coups, mon frère, ma sœur, sortez de cette assemblée, sortez de ces hérésies, sortez de ces sectes, sortez de ces entreprises, hein, voilà, parce que c'est des entreprises, ça s'appelle des entreprises, sortez de là. Amen. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est quoi cette histoire-là? Voilà, donc que Yoshua soit béni. Alléluia, amen. Voilà mon frère, ma sœur. Et ben voilà, c'est lui, Melchisédek. Et nous allons aller, comme toujours, dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Eh ben bien sûr. Vous croyez quoi? Ah, qu'est-ce que j'aime la parole. Amen. Alors nous sommes dans Hébreux, chapitre 7. Alors, ce ne sera pas très long, voilà, mais c'est vraiment ça que le Seigneur m'a vraiment enseigné ce matin, quand je lisais la parole. Donc, du coup, voilà. J'ai compris quand il m'a visité que il fallait partager. Amen. Donc, je vous partage cela. Amen. Alléluia. Car... Alors, Hébreux 7, verset 1, à partir du verset 1er, Amen. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Car c'est ce Malki-Tsedek, Amen, roi de Shalem, Amen, prêtre de l'Élohim très haut. Alors, voilà, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour en savoir plus sur la dîme, voir les commentaires en Deutéronome, Amen, chapitre 14, verset 22. Nombre 18, verset 21. Et Malachie, chapitre 3, verset 10. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, du coup, j'en étais où? Alors, or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice. Écoutez bien. Il est d'abord roi de justice. Ça veut dire que c'est lui qui est juste. Le seul qui est juste. C'est lui qui pratique la justice. Qui met en place la justice. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, à moi la justice, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Amen. Alléluia. Et ensuite, il est aussi roi de Shalem. Alors le roi de Shalem, comme je vous ai dit, roi de Shalem, voilà, c'est la ville, Salem quoi. Voilà, la ville de Salem. Mais ça s'appelle Shalem. Shalem en hébreu. C'est-à-dire roi de Shalom. Et Shalom, c'est la paix, pardon. Et justement, le roi de Shalem, c'est le roi de paix. Alors vous allez continuer à me dire, oui, c'était un homme comme ça, normal, ordinaire. Non! Il avait toute sa puissance, il avait toute la puissance de Yehoshua en lui, mon frère, ma sœur. C'est lui, c'était Yehoshua. Waouh, c'est magnifique, vraiment. Ah là là. C'est glorieux. Le roi de paix, mon frère, ma sœur. Le roi de paix par excellence, c'est notre papounet, Yehoshua Mashiach. Alors là, ça va chauffer. Ça va être magnifique. Il est sans père. Il est sans père. Sans mère. Sans généalogie. Waouh! Vous vous rendez compte? Et vous allez toujours dire que c'est un homme comme ça, que le Seigneur a utilisé. Non, c'était lui-même. C'était Yehoshua lui-même. Ah là 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 là, je vous assure. Je vous assure, quand j'ai commencé à lire ça, j'étais saisi de tout, dans tous les sens. J'étais, oh là là, j'étais choqué, j'étais surpris, j'étais touché, oh là là, c'était magnifique. C'était magnifique, mon frère, ma sœur. Je relis ce passage. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Au verset 3. Il est sans père. Aïe, 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 aïe.
Ça veut dire qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de sœur, il n'a pas de frère. Voilà, nous sommes ses enfants. Il dit petit frère, petite sœur et tout. Oui, mais c'est notre père. Notre père, c'est notre papounet, c'est notre Seigneur des seigneurs, c'est notre roi des rois. C'est, oh, je vous assure, il est tout, il est magnifique. C'est magnifique. Sans mère, aïe, 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 aïe. Sans généalogie, oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Je sais pas, je suis poussé à aller chercher généalogie. Alléluia! Nous allons aller voir ensemble. Qu'est-ce que la généalogie? Waouh, waouh, waouh. Je crois qu'on va découvrir encore des choses. Moi-même, je découvre des choses, je vous assure. Je ne sais pas vous, mais moi, je découvre des choses. Hein. Alors, qu'est-ce que la généalogie? Généalogie. Que veut dire généalogie? Alors, ok. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire ancêtre, un arbre généalogique, la famille, les arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grands-parents, voilà, voilà nos ancêtres, tout ça, et oh là là là, Seigneur, c'est incroyable. Oh là là, vous vous rendez compte, c'est ça, mon frère, ma sœur. Waouh. Donc ça veut dire il a pas de, en fait, aïe aïe aïe. Il a rien de tout ça en fait. Waouh. Alors, on continue. N'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Magnifique. Il n'a pas de commencement de jour, mon frère, ma sœur. Il n'a pas. Ouh. Oh là là, c'est terrible. Il n'a pas de vie. Oh là 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 là. Ça veut dire il n'a pas de fin de vie. Ça veut dire que il est le commencement et la fin. Il est le numéro 1. Le numéro 1 par excellence. Le premier et le comment ça s'appelle? Oh Seigneur. Et le 12e. Il est le premier et le 12e. Le premier numéro 1, c'est l'unité. L'unité, c'est la dignité du Père. Il est un. Il n'y en a pas trois. Il y en a un. Il y en a pas trois. Il est un en fait. Il est un. Là, c'est la divinité du Père. L'unité. Amen. Dans l'unité, il y a un. Waouh! Oh, magnifique! Et 12. Le 12 représente... comment dirais-je? Le 12 représente quoi? Attends. Voilà, le chiffre 12 représente l'achèvement de l'âge. L'achèvement, parce que le Seigneur a achevé, il a achevé son œuvre. Amen. Alléluia. Ben oui, puisqu'il est mort à la croix, il est monté aux cieux et il est assis sur son trône. Le 12 représente l'achèvement. Waouh! L'accomplissement de toutes choses. Quand il a dit sur la croix, tout est accompli, mon frère, ma sœur. Waouh, c'est magnifique. Je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Je vous assure, c'est magnifique. Et donc alors, c'est pour ça qu'il dit, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. La lève-tave, voilà. Le commencement, le commencement, la fin. Il est le commencement à la fin. Waouh. Oh là 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 là. Il est ni le commencement ni la fin. C'est magnifique. Waouh! Mais il est rendu semblable au Fils d'Élohim. Il demeure prêtre pour toujours. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est magnifique. C'est lui-même, mon frère, ma sœur. Waouh, waouh, waouh. Il est excellent. Il est... Ah, Seigneur, vraiment. Hein. C'est magnifique. Le Père, il est magnifique. Il est le vivant aussi. Mais oui, il est le vivant. C'est qui vit pour des siècles et des siècles? C'est Yoshua. Il est vivant. Mais il est le vivant. Alléluia. Waouh.
Waouh, c'est magnifique. Et il demeure prêtre pour toujours, ça veut dire, en fait, il est prêtre pour l'éternité. C'est le grand prêtre, mon frère, ma sœur. Le grand prêtre, Yehoshua Mashiach. Le Seigneur s'est incarné en pas mal de personnes, mon frère, ma sœur, sachez-le. Mais c'est lui-même. Et c'est magnifique, vraiment. C'est glorieux. Moi, je n'avais pas vu les choses comme ça aussi. Donc, moi, j'apprends aussi des choses. Que Yehoshua soit béni. Oh là 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 là. Voilà, mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est l'Aleph Tav. Il est celui qui était, qui est. Non, il est celui qui est, qui était et qui vient. Waouh, vous vous rendez compte? Mais oui, mon frère, ma sœur. Parce qu'il revient. Il revient dans sa gloire, mon frère, ma sœur, dans toute sa gloire. Il revient dans toute sa splendeur. Waouh, vraiment magnifique. Je veux acclamer le roi. Je veux acclamer le roi, notre boss. Big boss. Le boss des boss. C'est lui, mon frère, ma sœur. Alléluia, alléluia. 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 Que toute la gloire lui revienne. Que toute l'honneur, la révérence lui revienne, mon frère, ma sœur. Et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh! Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, maintenant, mon frère, ma sœur, un conseil. Tournez-vous vers Yehoshua. Mashiach. Amen. Tournez-vous vers lui parce que il n'y a que lui qui peut nous sauver, il n'y a que lui qui peut vous toucher, il n'y a que lui qui peut vous restaurer, il n'y a que lui qui peut vous visiter comme il a fait ce matin dans ma chambre. Il n'y a que lui qui peut, voilà, je sais pas, vous faire du bien, vous restaurer, vous sanctifier. Il n'y a que lui qui peut vous guérir. L'homme ne guérit pas, mon frère, ma sœur. Amen. C'est lui le guérisseur de toutes choses. Le guérisseur par excellence. Le libérateur par excellence. Amen. La lumière du monde par excellence. Oh, le libérateur. Oh, le libérateur. C'est lui qui libère. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. C'est lui qui rétablit toutes choses. Amen. Alléluia. Voilà, mon frère, ma sœur. Donc, vraiment, tournez-vous vers lui, allez vers lui. Criez vers lui s'il le faut. Parce que moi, j'ai crié vers lui et je vous assure, m'a fait du bien. Si j'avais pas crié, je crois que... Donc voilà, mon frère, ma sœur, ce que je voulais partager. Waouh, mais quelle étude, vraiment. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots. Voilà, donc soyez tous encouragés. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Amen. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? On a fait le tour. Là, franchement, si c'est pas l'amour du Père, ça... franchement, je connais plus rien de l'amour. Hein. Franchement, je vous assure. Hein. Mais quel amour ce papa! Oh, je l'aime, purée. Oh là là, c'est terrible. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi je l'aime. Hein. En tout cas, je peux vous dire. Hein. Je peux vous dire à haute voix, j'ai pas peur de dire que je l'aime. J'ai pas peur du ridicule, je m'en fiche. Je vous dis, je l'aime. Ah, je l'aime, c'est mon papounet. Sans lui, là, je ne suis rien. Sans lui, vous croyez que je peux parler devant comme ça non, je peux pas. Je parle même pas. Je démissionne. Je fais ma petite vie tranquille, voilà. Non, le Seigneur, il est magnifique. Voilà, mon frère, ma sœur. Donc, restez dans sa présence. Hein, voilà, tournez-vous vers lui. Hein. Melchisédek, hein, par excellence aussi. Alléluia. Eh oui, il s'appelle aussi Melchisédek. Amen. Donc, voilà. L'ange de lumière aussi. Le soleil levant, le soleil couchant. Il a tellement de noms. Mais le nom qui est
magnifique, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, c'est Yehoshua Mashiach. Ne l'oubliez pas. Amen. Soyez tous encouragés, restez bénis et restez dans sa présence. C'est tout ce que je peux dire. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt, quand le Seigneur le permettra, pour une autre vidéo. Shalom, shalom à tous et à toutes. Amen. Au revoir. Au revoir. Dans le monde, chante avec moi mon frère. Libéré. Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as délivré. Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as libéré. Oh, lorsque j'étais dans le monde, tu m'as délivré. Attaché au péché, tu m'as libéré. Esclave du péché, yes, tu m'as délivré. Je n'avais pas d'issue, je n'avais pas d'issue, hey, je n'avais pas d'issue, hey, je n'avais pas d'issue. Je n'avais pas d'issue. Oh, papa. Je n'avais pas d'issue. Père de gloire. Alléluia. Oh, papa. Sans toi, je ne suis rien. T'es dans le monde. Tu m'as libéré. Hey, lorsque j'étais dans le monde, tu m'as délivré. Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as libéré. Lorsque j'étais dans le monde, tu m'as délivré. Attaché au péché, hey, tu m'as libéré. Esclave du péché, tu m'as délivré. Je n'avais pas d'issue. Je n'avais pas d'issue. Oh. Je n'avais pas d'issue. Je n'avais pas d'issue. Oh. Je n'avais pas d'issue. Je n'avais pas d'issue. Oh papa. La la la. Seigneur, Père de gloire, tu es merveilleux. Oh Père. Oh Père de gloire, je ne suis rien du tout sans toi, papa. C'est toi qui prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et quand j'étais dans le monde, papa, tu m'as pris, Père, sous ton zèle. Tu m'as fait du bien, papa. Tu t'es révélé à moi, papa. Tu as touché mon cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, je n'avais pas d'issue. Je n'avais pas d'issue. Je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où marcher. Je ne savais pas où mettre les pieds, Père. Mais toi, Seigneur, l'amour par excellence, tu es venu, papa. Tu es venu, tu m'as fait du bien. Tu t'es révélé à moi, papa. Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, fais-le pour les autres. Comme tu l'as fait pour moi, fais-le pour les autres. Comme tu l'as fait pour moi, révèle-toi aux autres. Comme tu l'as fait pour moi, visite les autres. Comme tu l'as fait pour moi, guéris les autres. Comme tu l'as fait pour moi,
Libère les autres. Libère du péché. Libère-les du péché. Libère-les du péché, Père. Libère-les du péché. Oh, Papa. Je ne suis qu'un esclave. Rien du tout. Je suis rien du tout. Oh, Papa. Oh, Papa. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé. Oh, Papa, tu es mon agneau. Tu es mon agneau. Tu es l'agneau par excellence. Oh, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, mon roi. Merci, le roi de Salem. Merci, le roi de Shalom. Merci, le prince de paix. Merci. Merci. Oh, comment ne pas te louer, Papa? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas glorifier? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas te magnifier? Oh Seigneur, Père de gloire, tu t'es sacrifié pour nous. Tu t'es sacrifié pour le monde. Tu t'es sacrifié pour nous, Papa. Alléluia. Alléluia. Il s'est sacrifié pour moi. Oh, Papa. S'est sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Oh. Il s'est sacrifié pour moi, Jésus. Il s'est sacrifié pour moi. Alléluia. Oh. Au revoir.